Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV pour cette émission Une parole pour vous. Et mon cœur est rempli de joie au moment où je partage ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Tout simplement parce que je suis en pleine prière et le Seigneur me fait une révélation qui, je pense, va changer beaucoup de choses dans ma façon de, de, de l'aborder, dans ma façon de prier. Et c'est quelque chose de tellement grand et puissant que j'ai tenu à le partager également parce que je sais que c'est une chose qui peut vraiment transformer la vie de prière d'une personne. Alors, le Saint-Esprit m'a fait remarquer par rapport au fait que des fois, quand on prie, on a du mal à connecter avec Dieu, on a du mal, on a le sentiment que Dieu n'est pas avec nous dans la prière et beaucoup de gens d'ailleurs me le disent souvent, hein, oui, qu'ils n'arrivent pas à sentir Dieu quand ils prient, ils n'arrivent pas, ils comprennent pas pourquoi Dieu ne se manifeste jamais. Et ce matin, je suis en train de prier et le Seigneur me l'a fait comprendre. Là, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup noté, j'ai pris beaucoup de notes en fait, et ce qui ressort, c'est que le plus souvent, si on a du mal à connecter avec Dieu, c'est simplement parce que quand nous nous approchons de lui, très souvent, nous le faisons de façon ordinaire. Quand on se retrouve devant sa présence, on n'a pas l'attitude qui va avec son niveau de grandeur. On n'a pas l'attitude qui va avec la personne qu'on est en train de rencontrer. Parce que bien aimé, quand tu te retrouves devant la présence de Dieu, tu dois toujours commencer par te rappeler à qui tu as affaire. Je conseille souvent de commencer par exemple à adorer Dieu. C'est-à-dire quand tu commences la prière, je conseille de commencer par l'adorer, c'est-à-dire par le célébrer, par lui dire tout ce qu'il est. Mais le souci, c'est qu'il y a une différence entre adorer Dieu et adorer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Je vais le redire. Il y a une différence, mon bien-aimé, entre adorer Dieu et adorer Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Quand tu adores Dieu, mon frère ou ma soeur, ton adoration doit être au moins supérieure. Ou si tu veux, ta révérence au moment où tu l'adores doit être au moins égale à celle que tu manifesterais si tu te retrouvais devant ton président de la République. Je ne sais pas de quel pays tu es, en sachant que Dieu est le plus grand de tous les présidents de la République. Dieu est le plus grand de tous les rois qui puissent exister. Il est le roi de l'univers. Il est le Dieu grand, élevé, distingué. Il est, comme je le dis souvent, celui devant qui Moïse a été ébloui, celui devant qui Moïse a perdu la conscience de lui-même, tellement la vision de Dieu qu'il avait devant lui était une vision saisissante, était une vision puissante, était une vision qui l'a emporté. Dieu est grand, mes bien-aimés. Mais malheureusement, nous lui adressons des prières, aussi nous lui adressons une adoration qui n'est pas appropriée. N'aborde plus jamais Dieu de façon ordinaire, mon bien-aimé. Parce qu'il n'est tout simplement pas ordinaire. Ton respect, ta révérence, ton exaltation doivent être un principe et doivent également être à la hauteur de qui Dieu est. Donc, je recommande alors, si tu veux écouter des musiques ou si tu veux chanter des chants d'adoration, je te recommande de privilégier en début de prière des chants qui élèvent Dieu, des chants qui exaltent Dieu, des chants qui le magnifient, des chants qui célèbrent sa grandeur, des chants qui t'aident à te souvenir, à réaliser combien Dieu est grand. C'est une bonne façon de commencer la prière. Donc, ne jamais perdre de vue le fait que tu es en train de t'adresser à la personnalité la plus grande qui soit, au Dieu très haut. Donc, si tu veux savoir, c'est l'absence de révérence, d'une révérence suffisante ou l'absence d'une reconnaissance suffisante de qui on a devant soi au moment où on adore, qui est à l'origine de l'absence de Dieu pendant la prière. Dieu doit être honoré et loué selon l'immensité de sa grandeur. Et tout en toi doit l'exalter. Il ne s'agit pas juste de prendre des cantiques qui l'exaltent, mais également tout en toi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose de réel, du fond de ton cœur, que tu sois vraiment saisi, que tu sois dans l'admiration, que tes yeux puissent être en train de discerner à qui tu t'adresses au moment où tu le fais. Tout en toi doit le manifester. Ton regard, tes émotions, tes sentiments, tes yeux doivent être ouverts sur l'infinie grandeur de sa personne, de la personne de Dieu, sur sa beauté, sur sa distinction unique. Parce que c'est quand tes yeux discernent à quel point il est grand, glorieux, magnifique, merveilleux, que ton admiration et ton appréciation deviennent adaptées, proportionnelles, conformes et d'une odeur agréable à Dieu. Parce que c'est quand
Tu vois, cette admiration va être authentique quand elle va être appropriée à ce Dieu grand que tu as devant toi. C'est à ce moment que Dieu va se reconnaître dans ton adoration et que cette adoration va lui être d'une odeur agréable. Donc arrêtons d'adresser à Dieu une louange ou bien une adoration ordinaire. Parce que c'est l'adoration, souvent qu'on lui adresse, est une adoration qui ne lui correspond pas, une adoration dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et du coup, il ne peut pas se manifester. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment Dieu que tu es en train d'adorer, vu ton attitude, vu la qualité de ta révérence. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Donc c'est très important du coup de mesurer la grandeur de Dieu pour pouvoir être capable de lui adresser une adoration, voilà, adaptée, une adoration proportionnelle à qui il est, une adoration qui lui sera agréable et qui va le pousser à se manifester. Par exemple, souvent à l'église on dit d'acclamer. On dit acclamer Dieu. Mais souvent, la tiédeur de l'acclamation, de ton acclamation, de l'acclamation des gens, démontre simplement ce qu'on pense de Dieu. La tiédeur, des fois, de notre acclamation ou de notre adoration, démontre qu'en réalité, nous ne savons même pas qui nous sommes en train d'acclamer. Nous ne savons même pas qui nous sommes en train d'adorer. Nous ne mesurons pas. Donc, commence probablement par changer l'idée que tu te fais de Dieu. Dieu est loin d'être ton petit copain. Et pour ceux qui mesurent déjà la grandeur de Dieu, Dieu ne t'autorise pas à basculer dans l'ordinaire, à oublier combien il est grand. Parce que des fois, ça nous arrive, hein, on perd de vue la grandeur de Dieu. Même quand on sait qui il est, à quel point il est grand, des fois on oublie. Et le Saint-Esprit m'a fait également remarquer pendant ce moment que les plus grands cantiques à succès sont ceux qui exaltent justement la grandeur de Dieu. Il y a un cantique en particulier que j'aime beaucoup qui dit « God is awesome, my God is awesome ». Parce que Dieu les apprécie. Comprends donc que si tu doutes de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu est, si tu as un problème de doute, si tu es de ceux qui doutent de la grandeur de Dieu, commence d'abord par résoudre ton problème de doute. C'est le début de tout. Sinon, je crains, malheureusement, mon bien-aimé, que tu ne puisses jamais connecter avec ce Dieu, que tu ne puisses jamais le voir se manifester pendant ta prière. Donc voilà, bien-aimé. C'était un message vraiment assez important et j'ai dû quasiment le donner, interrompre ma prière pour le partager parce que je pense que c'est un message très très important qui va aider les autres et qui va également m'aider à me souvenir voilà, de cette parole qui est vraiment très importante, qui est très déterminante. Je vais donc m'arrêter là et je te souhaite d'avoir tout le discernement qu'il faut quant à la grandeur de Dieu, quant à sa magnificence, quant à ce qu'il représente en réalité, son niveau d'élévation, son niveau de gloire, le fait qu'il est le roi de l'univers, que le Saint-Esprit t'aide véritablement à discerner et à désormais adresser à Dieu une adoration beaucoup plus adaptée et proportionnelle, de façon à ce qu'il se manifeste. Que le Seigneur te bénisse.